Cher Monsieur le curé de Saint-Sulpice, qui toujours très généreusement nous accueillait, cher Monsieur le directeur du pèlerinage de chrétienté, chers amis pèlerins de Chartres, chacun selon vos titres, rangs, grades et qualités, c'est une chose vraiment étrange, à vrai dire, que l'homme. Oui, c'est vraiment une chose étrange que l'homme, et il suffit de se pencher un tant soit peu sur lui, abandonnant pour un temps l'abrutissement du quotidien pour s'en rendre compte, plongeant ou curieux de ce que l'on pourrait découvrir dans le mystère de son cœur, c'est toujours, et ce malgré nos multiples investigations, le même constat que nous dressons. En chacun de nous, et ce sans exception de race, de naissance, de religion ou de sexe, nous trouvons toujours une aspiration profonde au bonheur. Plus encore, un besoin impérieux d'échapper aux tracas, aux vicissitudes, aux accidents de la vie, pour jouir d'une paix véritable, condition de cette fruition inégalable des bienheureux. Quel contraste, une fois sorti de ce cœur, avec l'homme réel, celui de tous les jours que nous rencontrons dans nos familles, au travail, dans notre société, membres de l'humanité à laquelle nous aussi nous appartenons. Car en effet, ce n'est plus le prospecteur de bonheur, mais un lion redoutable sur lequel nous tombons. Le voilà devenu un loup pour les autres et pour lui-même, à ce point que les sans-dieux n'hésiteront pas à voir en lui l'enfer. Il n'est qu'à parcourir un journal, ouvrir une fenêtre sur le monde, et nous sommes plongés dans un océan de violence, où une guerre chasse une pandémie et une catastrophe industrielle, le scandale de la misère. Paradoxe bien inquiétant qui se présente ainsi à nous aujourd'hui sans phare. Le même homme qui aspire au bonheur agit dans son intérieur comme au dehors avec la plus extrême des véhémences. Tout est combat, tout devient combat et l'issue ne peut être que l'anéantissement. Mais est-ce bien un paradoxe ou celui-ci n'est-il qu'apparent? Trois réalités vont nous permettre de rendre compte de cette constatation. La première, le péché originel. La seconde, le mystère du salut. Et la troisième, la collaboration du pécheur. Tout d'abord, le péché originel. Devons-nous encore et toujours nous étonner de la triste situation dans laquelle se trouve l'humanité après sa révolte contre son Créateur? Je vous renvoie au livre si bien connu de la Genèse. L'humanité va y perdre en effet les 4 dons préternaturels que le bon Dieu lui avait donnés. Désormais, la mort, l'âpreté de la lutte pour sa survie dans une nature hostile, l'irrésistibilité de ses passions sont le lot commun des enfants d'Adam et Ève. C'est l'assassinat d'Abel par son frère Caïn, c'est la conspiration des hommes avec la tour de Babel, dont le mélange des langues ne trouvera son achèvement qu'avec cette belle fête de la Pentecôte que nous nous apprêtons à célébrer. C'est aussi l'humanité noyée dans les flots du déluge. Inutile de continuer plus avant une liste à la Prévert. Histoire sainte et histoire profane fourmillent toutes deux de la réalité du mal. Si nous pouvions fuir, peut-être le ferions-nous, mais nul n'échappe à sa condition d'homme. Et que nous soyons courageux ou pusillanimes, le même combat nous attend. Devons-nous nous en effrayer? Nullement. Nullement, et ce pour 3 raisons. Tout d'abord, toujours dans la Genèse, avec le proto-évangile,
le bon Dieu lui-même nous promet l'envoi d'un Sauveur qui viendra rétablir le désordre dans par son obéissance. Et la descendance de la nouvelle Ève écrasera la tête du serpent maudit. Ensuite, c'est l'assurance donnée par son Fils, Jésus, dans saint Matthieu, que si ces choses, ce combat, semblent si difficiles, sinon impossibles à l'homme que nous sommes, à vrai dire, pour Dieu et en Dieu tout est possible. Enfin, la promesse que si nous ne nous rougissons pas de lui devant les hommes, eh bien lui-même non plus ne rougira pas de nous et il nous défendra quand nous en aurons besoin. La réception du Paraclet nous permettant de ne pas nous inquiéter de ce que nous aurions à répondre. Si l'humanité a un temps œuvré contre Dieu, c'est la Trinité dans son ensemble, un seul Dieu en trois personnes qui vient à son secours. N'avons-nous pas coutume de dire que si le Père a créé, c'est le Fils qui sauve et le Saint-Esprit qui nous sanctifie? En d'autres termes, et ce pour paraphraser l'école de spiritualité française, quelle que soit notre condition et la dureté du combat, c'est Dieu qui va nous chercher là où nous sommes pour nous conduire là où il attend que nous soyons, à sa droite. Ainsi donc, voici la deuxième réalité clairement affirmée, celle du mystère du salut. Il s'agit ici du combat eschatologique de Jésus, celui de sa propre existence terrestre, vrai Dieu et vrai homme par son incarnation. Il a mené tous les combats des hommes sans pour autant jamais être sous l'emprise du péché. Reportons-nous à l'inauguration de sa vie publique et plus particulièrement au désert pour y être tenté par le démon après un jeûne de 40 jours. 3 tentations, 3 concupiscences établies par l'apôtre Saint Jean, la concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie. 3 manières de mener le bon combat si cher à saint Paul. C'est ensuite la lutte contre l'obscurantisme, de dévoiler ce qui était voilé, tout comme de réaliser ce qui n'était que figuré. Le combat contre le fanatisme et le fondamentalisme des sectes juives de son époque. Et puis, arrive le combat ultime, l'hésitation bien humaine du jardin des Oliviers au cours de l'agonie va laisser la place à la mort librement acceptée sur la croix pour le rachat des péchés de l'humanité et sa résurrection des morts par laquelle, nous le savons, les portes du ciel vont pouvoir se rouvrir. Ne chantons-nous pas, à vrai dire, lors de la Semaine Sainte, « Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon ?» Le nouvel Adam, né de la nouvelle Ève, a vaincu la mort par son obéissance. Et de nous dire, pour nous encourager au combat qui maintenant se prolonge dans le temps de l'Église, ce temps qui est le nôtre, « Je suis la voie, la vérité, la vie. » Car arrive cette troisième vérité, la collaboration nécessaire du pécheur. Avant de nous lancer plus avant dans son chemin, il nous faut écarter vigoureusement et immédiatement toute tentation de pélagianisme ou semi-pélagianisme. C'est Dieu seul qui nous sauve et de manière purement gratuite. Quand nous parlons de nécessaire collaboration, ce n'est pas pour que se réalise le salut universel, mais bien dans son application à chacun d'entre nous. Nul ne sera sauvé contre sa propre volonté, et jusqu'à la fin, le bon Dieu respectera ce choix toujours libre de l'aimer et malheureusement aussi de le rejeter. Songeons aux 10 lépreux de l'Évangile. 10 sont guéris, mais un seul est sauvé. Non, ici nous parlons de cette course que décrit l'apôtre des gentils. La couronne de gloire est déjà remportée
Nous n'avons plus qu'à descendre dans l'arène et à y participer. Que cela demande des efforts, n'en doutons pas. Le même saint Paul ne nous invite-t-il pas à compléter en nous ce qu'il manque aux souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, avec les talents que nous avons reçus, fussent-ils modestes, ce sont notre intelligence et notre volonté qui sont appelés à collaborer pour que s'étende le royaume de Dieu. Une saine doctrine, véritablement catholique, un agir droit, pas selon les passions des hommes, mais selon la morale naturelle, seront nos meilleurs alliés pour concourir au rétablissement de l'ordre que le péché, encore aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps, malheureusement, ne cessera de troubler. Mais nous en avons d'autres dans cette lutte des alliés. Ce sont les bons anges, et tout particulièrement nos anges gardiens, ces messagers du Tout-Puissant qui montent et descendent sans cesse sur l'échelle de Jacob, et qui sont là aujourd'hui encore pour nous soutenir dans le combat et jalonner le chemin de la Jérusalem céleste, où se donnera en partage sans retenue le bonheur tant escompté. Oui, je le redis, c'est une chose étrange que l'homme. Que le combat soit momentanément gagné ou perdu, c'est très souvent auprès de sa maman qu'il vient trouver refuge. Souvenons-nous quand nous étions plus jeunes. Combat perdu pour obtenir consolation et réconfort. Combat gagné pour recevoir des encouragements bien mérités. C'est aujourd'hui Marie, notre mère, cette mère du ciel, Notre-Dame de Chartres, vers laquelle dès aujourd'hui nous aurions dû nous mettre en marche, qui pour chacun de nous, amis pèlerins, tient grand ouvert son manteau et attend cette année encore nos âmes d'enfants de Dieu. Certes, les circonstances exceptionnelles que nous vivons obligent beaucoup d'entre vous à faire un pèlerinage numérique, mais pas virtuel. Puisez largement dans le trésor que notre Seigneur Jésus-Christ vous a acquis au prix de son propre sang et ne négligez pas de recevoir de manière fructueuse tout à la fois le sacrement de pénitence, mais aussi celui de l'Eucharistie avec sa présence réelle dès que cela vous sera rendu possible. En la 100e année de sa canonisation, je conclurai avec Sainte Jeanne d'Arc en vous invitant à toujours vous souvenir, dans cette période de combat, que si ce sont les hommes d'armes qui combattent, seul Dieu donne la victoire, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.